Et bonjour à tous, je suis Cyramor et oui, aujourd'hui on s'ouvre un beau coffret Ronflex V. Ah là j'adore, il y a deux évolutions célestes, un voltage éclatant et un éclipse cosmique à l'intérieur. Et Éclipse Cosmique, c'est une très jolie série sur laquelle on peut sortir des choses absolument incroyables, même si c'est une série réputée pour être assez difficile pour obtenir des hits. On a l'espoir d'avoir de très jolies choses là-dedans. J'espère qu'on va sortir une dinguerie, ce serait vraiment cool. Et en ce moment, on a un petit peu plus de chance que les derniers temps. Profitons-en. Profitons-en, la petite jumbo de Ronflex, la voici. Et ce sont des cartes promo qui n'en sont pas réellement, parce qu'en réalité, ces cartes promo sont des cartes sorties des sets. Là, c'est sorti de EB1, ce petit Ronflex. Bon, nous avons quoi? Évolution céleste, voltage éclatant, éclipse cosmique. Évidemment, on va terminer par éclipse cosmique. Et nous allons démarrer avec évolution céleste. Ce qu'on espère sur ces coffrets en cas de booster, c'est d'avoir un hit au global, quel qu'il soit, pour être dans la norme sur ces ouvertures. C'est difficile d'en avoir plus. On espère juste pas être complètement bredouille après un coffret, c'est tout. Hein. Après, si on a du bol, tant mieux. Si on n'en a pas, tant pis. Mais un petit truc à se mettre sous la dent, ça fait toujours plaisir. Aquaquac. Ponchien. Ponchien? L'évolution de Ponchio? Je ne me souvenais pas de son nom à lui. Psychoquack, Tilton, Grenipio, Chauve-sourire. Une belle rare reverse de Crapustule. Et derrière, on n'aura rien. Un petit Flambuzard en rare. On peut pas tout le temps sortir des dingueries. Hein. Il faut un petit peu, des fois, descendre sur Terre. Deuxième booster. Ouh. Check la couleur de la carte. Ça, c'est pas une rare standard ni une holographique. Hein. À mon avis, c'est une V. À cause de la texture qu'on trouve à l'arrière de la carte, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Peut-être que je me trompe, mais c'est assez flagrant la différence de texture. On devrait avoir un truc Carvanha et Molga. Paraît cool. Ursaring en reverse, et avais-je raison? Oui, c'est une V jaune. Ah, Galvagon, bon, il y a mieux comme hit. Mais c'est un hit, c'est ce qu'on a demandé. On a eu ce qu'on a demandé. Un petit hit, un Galvagon V. C'est pas trop mal, on a quelque chose. On n'est pas bredouille, ça me va. Voltage éclatant maintenant. Et voltage éclatant, c'est aussi une série où il est compliqué d'avoir des choses. Hein. Une petite amazing, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir là-dedans. Parce que depuis le temps qu'on en ouvre du voltage éclatant, même si on n'ouvre pas des quantités hallucinantes de boosters, on n'a quand même pas eu de amazing du tout, c'est assez dingue. Ningal, Axolotl, Crémi, Terral. C'est une reverse normale. Oh, Voltali, c'est pas mal, c'est joli. Et derrière, non, nous n'aurons rien. Un petit Charmy en rare. Bon, rien d'anormal, c'est difficile de sortir des choses sympas sur voltage éclatant. Et maintenant, le beau booster Éclipse Cosmique. C'est pas des boosters qui coûtent super cher, mais ils sont pas très fréquents, ces paquets-là. Et il y a tellement de belles choses à en sortir dans cette série qu'on aimerait bien sortir soit une carte sur le slot de la rare, soit sur le slot de la reverse, où on peut avoir des cartes avec les dresseurs qui sont très jolies. Tarinorm, c'est des espèces de CHR comme on peut trouver dans EB9. J'aime beaucoup. Elionceau, Smogo, Tarinor. On aura une river standard, Venalga. Et derrière, rien du tout. Un Entei en rare. Quel dommage de ne pas l'avoir mis en holographique, ce Entei. Il est très joli, l'illustration est bien belle, mais bon. C'est une rare simple. Bon bah voilà, on aura eu une petite V, un Galvagon, c'est pas trop mal, on a eu quelque chose, c'est mieux que rien. Et on se retrouve demain pour un nouveau coffret, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bonne journée, au revoir.